C'est ici que mon grand-père est enterré. Je vais souvent pour aller le voir. Ça me fait du bien. C'est là aussi que je serai enterré. Cher grand-père, je t'écris cette lettre, toi qui étais venu m'accueillir à l'aéroport de Roissy, en provenance du Sri Lanka. Je n'avais que 2 mois, et tu avais peur de me prendre dans tes bras, tellement je ressemblais à une petite crevette. Dès notre première rencontre, tu m'as considéré comme ton petit-fils. Ma couleur de peau n'avait pas d'importance pour toi. Tu ne la voyais même pas. Je voudrais te raconter ce que j'ai vécu depuis que tu n'es plus de ce monde. Tu sais, ça n'a pas changé. On me prend toujours pour un étranger ou un pauvre. Longtemps, je suis allé avec des jeunes qui avaient la même couleur de peau que moi. Je ne disais pas que j'étais adopté. Je m'inventais une vie sans en parler à personne. J'étais comme eux, avec en commun les contrôles aux faciès et les regards suspicieux. À l'adolescence, j'ai vécu un passage compliqué. Être noir dans une famille blanche, une société blanche, je ne trouvais pas ma place. Je ne voyais pas de perspective. J'ai traversé des états dépressifs. J'ai eu besoin de me perdre pour me retrouver. Finalement, j'ai compris que la seule chose qui me reliait à mes amis, ces jeunes pauvres, qui souvent n'avaient jamais vu la mer, c'était ma couleur de peau. Parce que moi, comme tu le sais, j'ai vécu une enfance heureuse, dans une famille qui me donnait tout pour que je réussisse, avec les vacances dans ton château. Grand-père, toi qui as participé à la construction de l'Europe avec Jean Monnet, tu as toujours cru en cette idée de rassembler les hommes, quelles que soient leurs origines. Tu avais tellement été marqué par la guerre et le nazisme, tu serais sans doute blessé par cette histoire qui m'est arrivée. Parmi tous les contrôles de police que j'ai subis, l'un d'eux m'a particulièrement marqué. Ça s'est passé exactement ici. Un jour, en plein après-midi, rue de Rennes, j'allais à la Fnac avec un pote qui travaillait comme moi au restaurant. Sans aucune raison, on s'est fait arrêter par des hommes en civil avec des brassards rouges. La foule nous regardait avec méfiance. Ils nous ont obligés à mettre les mains sur les murs et à écarter nos jambes. Ils nous ont fouillés sur tout le corps, en touchant même nos parties intimes. Ils ont vidé nos sacs par terre. Lorsqu'on s'est plaint, un des hommes a dit à mon ami malien, toi, on t'a pas parlé le singe. Lorsque je me suis retourné, j'ai été frappé à la tête. Personne dans la rue n'a protesté. Les gens nous regardaient comme à un spectacle. Forcément, nous étions coupables de quelque chose pour être traités ainsi. Arrives-tu à croire, grand-père, que nous en sommes encore là dans ce pays? Que ces contrôles humiliants soient vécus fréquemment par certains citoyens parce qu'ils sont noirs ou arabes?
Aujourd'hui, je vais bien. Je voudrais te remercier de m'avoir transmis tes valeurs et ton nom que je suis fier de porter. Une ligne de vie à laquelle je peux me rattacher. Lorsqu'avec Marie, on se promène dans la rue, elle sent les regards portés sur nous, plus que moi qui ne veux pas voir. Un jour, elle a entendu les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs. Elle savait que c'était pour nous.